C'était une semaine chargée pour le ministre marocain des Affaires étrangères et de la coopération africaine, Nasser Bourita. Une semaine marquée par l'ouverture de consulats africains et arabes à Dakhla et l'Ayoun, ce qui témoigne que le Maroc retrouve sa profondeur africaine, mais d'autres entretiens et contributions en relation avec ce qui se passe sur le continent et ailleurs ont mobilisé la diplomatie marocaine. Pour en parler en détail, en jouant en direct, Naïm Kamal, vous êtes directeur de publication de site d'information quid.ima. Bienvenue, merci d'être avec nous. Merci à vous, bonsoir. D'abord, comment analysez-vous ce déploiement intensif de la diplomatie du Royaume ? Écoutez, comme vous le dites, le Maroc est présent sur plusieurs fronts. On l'a vu cette année, il y a un mois ou deux, on était à Bosneka à suivre le dossier libyen et c'est une intermédiation qui a beaucoup aidé et contribué à la conclusion d'un cessez-le-feu entre les parties en conflit. Le Maroc n'a pas non plus été absent du terrain malien, au Mali où il y a eu un coup d'État, où il y a eu un changement de président, et le Maroc a également participé à l'apaisement de la situation dans ce pays ami. En dehors de ces deux dossiers brûlants, on sait que on a assisté, disons, ces 10 derniers jours à l'accélération du temps diplomatique. Il y a eu des entretiens téléphoniques entre le ministre des Affaires étrangères marocain et ses homologues chinois, espagnols, indiens, maltais également. Il a également participé par le biais d'une visioconférence au dialogue méditerranéen dit 5+5. Il y a eu également, je crois, des entretiens avec le chef de la diplomatie de l'Union européenne. On avait également un défilé de ministres des Affaires étrangères africains à Rabat. Je crois qu'on a eu la Guinée-Bissau, on a eu la Guinée équatoriale, le Burkina Faso, la Zambie, le Tchad, la République centrafricaine et le Rwanda, bien sûr, qu'on vient de voir dans vos informations. Donc ça fait et le Comore, j'allais oublier. Donc ça fait une activité intense, une présence qui fait ressortir une dynamique importante et mobilisante et constante de la diplomatie marocaine, qui vraiment ne se laisse pas refroidir par l'ambiance terne de la pandémie qui préoccupe le monde entier. Oui, Naïm Kamal, en dehors de la médiation dans le dossier libyen que vous avez cité et malien aussi, quels sont les effets concrets de cette dynamique diplomatique du Royaume ? Écoutez, concrètement, ces 5 nouveaux consulats Dakhla et Al-Ayoun. Il y a eu, je crois, la Guinée-Bissau, la Guinée équatoriale, le Burkina Faso, la Zambie. On peut dire que 2020 a été une bonne récolte, a été une bonne saison. On est aujourd'hui à 15 consulats africains. De plus, il ne faut pas l'oublier, c'est un bon timing. Tout cela se fait à un moment où le Conseil de sécurité, je crois c'est déjà fait, si j'ai bien vu le fil d'information, émettait sa résolution annuelle sur le Sahara. Donc tout cela fait bien. C'est le fruit, il faut le dire, il faut le souligner, de 53 visites royales dans 30 pays, dans une trentaine, je crois, pour ne pas être trop précis, pour ne pas faire d'erreur, on va dire dans une trentaine de pays africains. C'est une offensive diplomatique menée par le Maroc qui a été jalonnée et précédée et suivie selon les pays, par le retour du Maroc au sein de l'Union africaine. Toute cette activité a été sanctionnée par pratiquement la signature de 1000 accords de coopération. C'est dire que la présence de Maroc se fait de plus en plus forte. Alors, ce que je voudrais souligner, c'est que ces ouvertures de consulats ne touchent pas uniquement la zone de confort habituelle du Maroc.
c'est-à-dire l'Afrique de l'Ouest. On l'a vu à travers la Zambie et à travers l'Afrique centrale, s'étendre avec la République centrafricaine, s'étendre à l'Afrique centrale et à l'Afrique australe. Donc, pardonnez-moi, on est en train de passer au niveau africain de plus en plus du soutien, parfois timoré, dans les instances régionales ou internationales ou en aparté, à une intervention ou à un soutien, un appui direct à la marocanité du Sahara. D'accord, Naïm Kamal, vous avez parlé d'une bonne récolte en cette année de 2020. Le roi Mohamed VI a eu mardi dernier un entretien téléphonique avec Cheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, prince héritier d'Abu Dhabi, qui a informé le souverain de la décision de son pays d'ouvrir un consulat à Al Ayoun. Quelle est la portée de cette annonce? Al Ayoun, qui est le chef-lieu du Sahara. Écoutez, c'est une portée importante d'abord et significative. D'abord parce que c'est le premier pays arabe qui s'ouvre ainsi officiellement sur la marocanité du Sahara et témoigne par là de sa reconnaissance. Même si globalement, on peut pas le nier, généralement les monarchies des pays du Golfe ont toujours soutenu le Maroc de mille et une façons, on va dire, sans entrer dans les détails. Au sommet arabe, moi je voudrais le rappeler, au sommet arabe 2000, parce que il y a quand même une frustration marocaine qu'il faudrait souligner, parce qu'en 1974, le Rabat avait abrité un sommet arabe pendant lequel le président algérien, feu Wali Boumedienne, s'était engagé de soutenir, sans entrer dans les détails, la du Sahara par le Maroc. Par la suite, il s'est renié et on n'a pas vu beaucoup d'États arabes le rappeler vraiment à ses engagements. Donc, cette reconnaissance par les Émirats arabes, qui est le premier arabe à agir, et on a des raisons d'espérer que ce ne sera pas le dernier, ça va être vers le rétablissement d'une certaine vérité sur le de la marocanité du Sahara sur le territoire, sur l'espace ou dans l'espace arabe. D'autre part, j'aimerais souligner, c'est très important, on a souvent parlé ces derniers temps d'un froid dans les relations entre les Émirats et le Maroc. Écoutez, si c'était le cas, c'est désormais derrière nous. Maintenant, le communiqué du cabinet royal en témoigne, sachant que cette décision n'a pas pris la voie habituelle diplomatique par un communiqué du ministère des Affaires étrangères, mais c'est le prince héritier lui-même, commandant des forces armées, considéré comme l'homme fort des Émirats, qui a tenu à informer le souverain de cette décision. Alors, sachant que par ailleurs, les Émirats arabes, c'est peut-être un petit État, mais c'est un État riche, qui a des moyens et qui a l'ambition, et qui le fait, on le voit, de déployer ses moyens pour avoir une présence régionale et internationale active, de façon à influer sur le cours des événements. Donc, avec tout ce qui se passe au niveau de l'Afrique, avec cette reconnaissance de la marocanité du Sahara par un pays arabe de la dimension des Émirats arabes unis, c'est une bonne nouvelle et on ne va pas bouder notre plaisir. Merci beaucoup Naïm Kamal, directeur de publication du site d'information Quid.ma pour cet éclairage.